Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se fait un nouveau petit vlog lecture avec mes réactions à chaud d'une série de mangas que j'avais envie de lire depuis hyper longtemps. On est sur du Kesambe. Je vais découvrir Echoes avec les 3 premiers tomes. L'histoire m'intéresse énormément, on est sur un peu un thriller, enquête, on sait pas trop et on y parle de jumeaux. J'ai trop hâte de découvrir ça. Avant de commencer, petite alerte. Je vais vous donner mes avis, mon ressenti au fur et à mesure que j'avance dans les tomes. Il y aura peut-être un léger risque de spoil, mais je vais faire attention. Maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti! C'est parti pour le tome 1. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la cover splendide. J'ai quand même un bon pressentiment. Je pense que ça va vraiment être cool. On commence très tôt. Hein. Notre perso principal, dès 5 ans, il est déjà face à une tragédie. C'est top, c'est bon. Ok, fin du premier chapitre, je suis dedans. On y suit Senri, un jeune homme un peu loser qui enchaîne les petits boulots et qui enchaîne les licenciements aussi. Et qui se retrouve mêlé à des petites magouilles pour essayer quand même de gagner sa vie. Et en fait, il voit à la télé un jour un homme avec une cicatrice et cet homme serait le meurtrier de son frère. Il a clairement l'esprit de vengeance. Je pense que ça va vraiment être une traque assez palpitante. En plus, Kesambe, on reconnaît directement sa patte. Moi, elle me gêne pas. Je pense qu'il y en a qui sont assez réticents aux premiers abords, mais comme j'avais déjà eu Erased entre les mains, moi ça va. C'est bien sombre, je continue. Allez, go! Premier tome fini. J'adore. On y suit Senri, qui est un jeune garçon qui a vécu un drame quand il était petit, puisque il a retrouvé ses parents morts, assassinés, mais pas son frère jumeau. Ensuite, il a été placé dans un foyer pour jeunes enfants un peu en difficulté ou en tout cas qui n'ont pas les parents qu'il faut pour les élever. Et lui, il était très proche de son frère jumeau et il partageait même parfois des sortes de visions. Et en tout cas, les dernières visions qu'il a partagées avec son frère, ce sont des visions où il voit une marque sur un bras, entre autres. Et du coup, pendant des années, il est resté dans l'incertitude. Est-ce que son frère est vraiment mort ? J'adore l'ambiance qui est posée dès le premier tome. C'est très sombre, on y parle de sujets très rudes comme la maltraitance, le suicide, parce qu'il y a d'autres personnages secondaires qui ont aussi des vies pourries, hein, clairement. Je suis rentrée dedans, forcément notre personnage, quand il était enfant, suite à ce traumatisme, il était assez instable, d'abord assez effrayé par tout le monde qui l'entoure. Puis très vite, il a transformé cette peur en haine. Vous vous en doutez, il a donc en tête cette quête de vengeance. Et tout commence des années plus tard quand à la télé, il voit enfin une première piste, puisqu'il voit un homme dans une pub à l'arrière qui a cette fameuse marque, cette cicatrice au bras. Et là, ils fonce tête baissée avec en tête l'unique but de le tuer. En plus, on a déjà eu des premiers éléments de réponse sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Il y a des petites planches sans trop de texte. La lecture, elle est super fluide, en tout cas pour le premier tome. Donc, c'est parti. Petite parenthèse sur les dessins que moi, je trouve toujours aussi intéressants. Certes, les formes du visage chez Kesambe, c'est assez spécial. On ressent vraiment la tristesse, la haine, la peur. Bon, clairement, on l'a vu l'histoire, c'est pas très joyeux, ça c'est logique. Mais je sais pas, j'adore les décors, il y a beaucoup de pages très noires. On revient souvent dans les souvenirs de l'enfance de Senri, donc je trouve que pour l'instant, je m'y perds pas trop et que ça fait très très bien le travail. En tout cas, ça agrémente l'ambiance qui est posée par le premier tome. Vivement la suite! On se retrouve un peu plus tard dans la journée et après un petit bug de micro pour faire le débrief du tome 2. Dans ce tome-là,
Senri a un petit début de piste, mais à chaque fois qu'il avance, il fait un peu chou blanc. Pour l'instant, il n'a pas plus d'indices. Et il se dit que s'il retournait dans sa maison d'enfance, là où tout a basculé, il trouverait peut-être un souvenir qui l'aiderait, un autre indice. C'est ce qu'il va faire, accompagné d'une de ses meilleures amies qu'il s'est faite au foyer pour jeunes enfants en difficulté. Mais tout ne se passe pas forcément comme il voudrait. Il se retrouve au milieu d'un bordel entre des yakuza, des histoires d'escroquerie d'argent, etc. On en apprend encore plus sur la relation particulière qu'avaient nos deux jumeaux. Voilà, quand il y en a un qui souffrait, l'autre ressentait exactement la même douleur. C'est hyper intéressant, la lecture elle est fluide, on s'ennuie pas une seconde dès le premier tome. De toute façon, il y avait un peu de la bagarre déjà. Ici, on est vraiment sur un aspect psychologique intéressant. On a des personnages qui ont un passif plus compliqué les uns que les autres. Mais pour Senri, en tout cas, ça tourne complètement à l'obsession. Et je ne vous parle pas en détail de la fin de ce tome 2. Je vous laisse la surprise, mais clairement, elle change beaucoup de choses. Donc franchement, j'adore cette lecture. Je suis vraiment prise dedans, j'ai trop envie d'en savoir plus. Je m'interroge quand même sur qui, quoi, pourquoi tout ce massacre. On verra s'il y a des explications. Mais en tout cas, si vous êtes amateur du thriller à enquête sous fond d'histoire familiale carrément compliquée, je vous recommande vachement ce titre. Et moi, je m'empresse de commencer le tome 3. Tome 3 terminé. Les choses se compliquent carrément puisque la police commence à s'en mêler, les yakuza aussi, les amis de Senri. L'homme qu'il recherche a l'air d'être dans de sacrées histoires. Clairement, il s'engage dans une quête à très haut risque. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que l'inspecteur qui était en charge de l'affaire, du massacre de sa famille déjà depuis 13 ans, refait surface et revient le voir. Donc Senri est clairement sur ses gardes. J'aime bien parce que il y a un petit côté fantastique qui s'installe, mais je trouve qu'on pourrait quand même le croire assez réaliste, ce manga. En tout cas, pour l'instant, on est clairement sur une enquête avec des rebondissements, beaucoup d'action. J'adore cette lecture. J'avais déjà beaucoup aimé Erased, donc j'avais un peu confiance en l'auteur, j'avoue. Le seul petit point négatif que je pourrais reprocher à ce titre, c'est au niveau du visage de Eren, je crois qu'elle s'appelle, la meilleure amie de Senri. Parce que, je sais pas, je trouve son visage assez froid, assez pointu, pas très expressif. Hormis ce petit détail-là, franchement, rien à dire de plus comme remarque plutôt négative. C'est vraiment une lecture fluide, palpitante. Je trouve que le récit a l'air assez bien construit. Il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'éléments dès les 3 premiers tomes. Et je pense que je vais m'empresser de me procurer les 8 tomes manquants, puisque c'est une série complète terminée en 11 tomes. En résumé, après avoir lu les 3 premiers tomes de Echoes de Kesambe, je vous recommande vivement de jeter un œil à ce titre, qui est en plus une série assez courte, pleine de suspense, de rebondissements, un peu d'action, un peu de frissons même, sans rentrer dans l'horreur. Mais si vous êtes adepte du thriller, enquête, avec des thèmes assez rudes qui sont abordés, franchement n'hésitez pas plus longtemps, Echoes c'est vraiment hyper cool. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu cette série, sans spoil hein, on est d'accord. N'hésite pas à t'abonner, ça nous soutient vachement et ça fait toujours super plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!